Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, nous parlons du service client. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous instantanément, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout likez, mettez le pouce pour encourager notre travail et partagez autour de vous. Ne gardez rien pour vous, mettez un commentaire, commentez, partagez votre expérience. Faites des suggestions. Ici, c'est le partage. Alors, je viens aujourd'hui avec un sujet assez terrible. C'est une dame qui raconte son expérience houleuse avec une compagnie aérienne chez nous en Afrique. Je ne veux pas citer le nom, c'est pas le but en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris un billet d'avion et elle se rendait, je crois que c'était un vol interurbain, elle se rendait dans une autre ville, elle allait d'une ville à une autre et elle a pris un billet d'avion, elle a réservé en avance, des longues semaines en avance et tout était calé, tout était booké. Et elle se rend maintenant à l'aéroport pour l'enregistrement 2 heures avant l'heure de vol comme normalement ça se fait. Et coup de théâtre, on lui dit, la compagnie lui dit, oh, le vol était prévu pour 16 heures, mais le vol est parti à 10 heures ce matin. Ok, le vol est parti à 10 heures, comment ça? Bah voilà madame, le vol est parti à 10 heures et on lui dit ça, la bouche en cœur, comme si voilà, rien ne s'était passé. Le vol est parti à 10 heures, un vol qui était prévu à 16 heures. Et elle dit, il n'y a eu aucune communication au préalable, elle n'a reçu aucun message, elle n'a reçu aucun email, elle n'a reçu aucun coup de fil, rien qui lui permettait de savoir que son vol avait été décalé. On ne lui a rien dit, on lui annonce ça au moment où elle est supposée s'enregistrer et embarquer pour son vol. Et là, elle ne peut rien faire, évidemment elle ne peut rien faire et elle demande, bon, à être remboursée normalement puisque elle n'est pas la raison pour laquelle le voyage ne s'est pas effectué. C'est pas de sa faute, c'est la compagnie qui n'a pas respecté les heures et tout, donc normalement elle doit être remboursée et on lui dit non, on ne peut pas vous rembourser ici à l'aéroport, vous devez aller à notre agence qui est située blablabla. Et là, bon, elle se débrouille à se rendre où elle devait se rendre par un autre moyen de transport et bien évidemment elle revient quelques jours après et même, attendez, je vous dis, le vol, parce qu'elle avait un vol aller-retour, le vol retour aussi au moment où elle se rend à l'aéroport de la ville où elle est allée, où elle est supposée prendre son vol retour, on lui annonce aussi ce matin-là que le vol a été annulé et il n'y a jamais eu de communication. Elle rentre et elle se rend à leur agence, dans leur bureau pour être remboursée. Et le processus est incroyable. On la met ici, on la met là-bas, on lui demande d'aller faire tel ou tel document, d'aller imprimer telle ou telle chose, C'était comme si, voilà, vous étiez en train de préparer le dossier d'un concours, je sais pas moi, d'une grande école, je ne sais pas. Peut-être je sais pas, je sais pas, vous êtes en train de préparer le dossier pour être admis à Harvard. Alors elle réussit quand même à faire tout ce tralala et c'est pourquoi à la fin du film qu'on lui dise que bon madame vous ne pouvez pas être remboursée aujourd'hui, ça prend environ 2 semaines et elle est tout simplement choquée. Il n'y a pas eu de communication. Vous m'avez fait rater mon vol. Ça aurait été un truc important, un business important que je l'aurais raté. Vous m'avez causé un préjudice et pour me rembourser, vous ne le faites pas. Et tout ceci, elle dit, il n'y a jamais eu un message d'excuse. Et même quand elle s'est rendue dans leurs locaux, il n'y a pas eu quelqu'un pour au moins prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. C'était tout comme si c'était à cause d'elle que le vol n'avait pas été effectué et que demander son remboursement était une faveur qu'on lui accordait et qu'elle n'était même pas sûre d'obtenir en fait. C'était voilà.
C'était une gratification. On était en train de la gratifier et voilà, elle devait ramper même pour avoir ça et même que jusqu'ici, elle n'a pas eu et qu'apparemment, c'est leur procédé et ils vous tournent et jusqu'à ce que voilà, vous abandonnez et au final, vous n'avez pas votre remboursement. Vous voyez? C'est de ça que je parle. C'est de ça que nous parlons sur cette chaîne. Le fait que les clients acceptent du n'importe quoi. Elle, la dame qui est en train d'expliquer la situation, elle par contre, elle nous fait comprendre qu'elle ne va pas se laisser faire. Elle va aller jusqu'au bout de la bataille. Mais ils sont combien comme elle? Ils sont combien? Ils sont combien? Chez nous, en Afrique, le client a décidé de s'abandonner à son sort. Le client a décidé de se laisser marcher sur les pieds. Le client a décidé que même si le travail est mal fait, je vais payer. Le client a décidé d'être dans le contentement. Ça veut dire que même si quelque chose est mal fait, même si le produit est avarié, même si le produit est de mauvaise qualité, on va se contenter de ça. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas vous contenter de ce qui n'est pas bien et payer pour ça. Je veux réveiller les clients chez nous en Afrique. Vous savez, dans les pays développés, les clients, les choses sont bien faites. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une répression en face. Parce que les clients ont dit non. Parce que les clients ont dit on ne va pas se laisser faire. C'est pour ça qu'on ne blague pas avec les clients. Mais c'est chez nous en Afrique où tu vas vivre ce genre de situation. Aucune compagnie aérienne dans un pays civilisé développé ne peut vous faire rater votre vol et vous tourner pour vous rembourser. Votre remboursement sera fait à l'immédiat. Vous aurez votre remboursement à l'immédiat. Vous aurez même une compensation parce qu'on estime qu'on vous a causé un gros préjudice. Est-ce que vous comprenez? C'est dû à quoi? C'est dû à la puissance du client. C'est dû à la place importante qu'on donne aux clients. Chers clients chez nous en Afrique, je m'adresse aux clients parce que j'ai compris en fait que les choses commencent par le client. C'est le client qui a permis cela. C'est le client chez nous en Afrique qui a installé cette mentalité que on peut me faire du n'importe quoi, je vais toujours payer, je vais toujours adhérer, je vais toujours être là. Je n'ai pas le choix. Et pourtant, il y a le choix. Si vous imaginez un peu que 10 personnes, 20 personnes, 30, 100 personnes se comportent avec ténacité comme cette dame, je vous promets que cette compagnie aérienne, ces compagnies aériennes, parce que c'est le propre des compagnies aériennes chez nous en Afrique, le service client est nul et il est à faire pleurer. On ne parle même pas de ça. Ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Ils ne connaissent même pas ce mot, service client. Ils ne connaissent pas ce mot. C'est dans les compagnies aériennes que vous vous faites insulter. C'est dans les compagnies aériennes que vous vous faites engueuler. C'est dans les compagnies aériennes que vous avez ce genre de scène macabre où vous ratez votre vol et où il n'y a aucune communication en fait. Ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent, ils gèrent les compagnies aériennes comme s'ils géraient, je sais pas moi, des petits convois qui vont de village en village. C'est comme ça qu'ils gèrent les compagnies aériennes. Et c'est juste une honte. Je vous dis, il y a un célèbre blogueur qui parle d'entreprise, d'entrepreneuriat et tout. Il est assez connu. Il s'agit de Philippe Simon. Je pense que une majorité de personnes connaissent quand même Philippe Simon. Il dit de très bonnes choses sur l'entrepreneuriat. Il a une ligne éditoriale assez intéressante et assez bien listée sur l'entrepreneuriat. Alors, il a eu aussi un problème avec cette même compagnie aérienne. J'essaie un peu de vous montrer comment un client qui connaît ses droits peut arriver à ses fins. Et Philippe Simon a eu un problème avec cette compagnie, pas seulement cette compagnie, avec quelques compagnies africaines. Et je vous promets qu'il a tiré son épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses droits en tant que client. Parce qu'il connaît, il sait
il a eu affaire à cette compagnie et je vous promets que parce qu'on connaît son influence, parce qu'on connaît les dégâts qu'il peut causer, parce qu'on connaît que ce n'est pas un client comme un autre, alors on vous dit que parmi les moutons, il y a des moutons. Hein. Parmi les moutons, hein, c'est pas les mêmes prix. Hein. Donc, lui, on sait que celui-ci, il peut taper très fort. S'il parle, ça va aller très mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il s'est pointé là-bas pour réclamer son dû, parce qu'il a subi à peu près les mêmes choses où les heures étaient décalées, où le vol n'était pas parti et où on lui a raconté, voilà, des histoires à dormir debout. Ils savent que Philippe Simon, c'est pas quelqu'un à qui on va mettre de la poudre de perlimpinpin dans les yeux et qui va, voilà, rester et ne rien dire. Ça a grouillé. Je vous promets que ça a grouillé. Il a été remboursé à l'immédiat. On lui a servi des discours de désolé, nous sommes désolés, vraiment des discours d'excuses dignes d'une compagnie aérienne qui se respecte. Je vous dis que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la répression en face. Parce qu'ils ont vu un client qui savait qui il était et ce qu'il faisait en face d'eux. Alors moi, je vous dis tout de suite, les clients chez nous en Afrique, connaissez vos droits. Levez-vous, n'acceptez plus n'importe quoi. N'acceptez plus d'acheter des produits avariés. N'acceptez plus de payer pour des services approximatifs. N'acceptez plus qu'un prestataire de service vous fasse la gueule, qu'il vous insulte, qu'il vous parle mal, qu'il détruise votre matériel, qu'il vous achète un matériel de mauvaise qualité ou qu'il vienne vous livrer un produit qui est mal fait, un service qui est mal fait, et que vous soyez dans l'obligation de payer ce dernier. Non, non, non. Et si vous avez déjà payé, vous allez être derrière lui jusqu'à ce que le travail sera bien fait. Si nous commençons à nous comporter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 personnes, je vous promets que les lignes vont bouger. C'est le client qui a le pouvoir d'achat. C'est pas l'entrepreneur, c'est pas le prestataire de service, c'est pas le propriétaire d'établissement commercial. Ils ne sont rien sans vous. Je vous le dis tout le temps sur cette chaîne. Ces personnes qui ont des business, ils comptent sur vous pour que leur business évolue. Ils n'ont pas une autre porte de sortie. C'est vous leur sésame. Et si vous refusez de vous ouvrir, ah ben ça va pas être facile pour eux. Hein. Alors moi, je voudrais demander aux clients africains de changer cette mentalité de contentement, de sortir de cette mentalité de contentement où on accepte tout et n'importe quoi. Apprenez à dire non, apprenez à réclamer vos droits, apprenez à retourner un produit qui est de mauvaise qualité et à exiger soit le remplacement, soit le remboursement. Apprenez à le faire. Nous sommes en train d'entrer en 2025, n'entrez pas avec des mentalités, comment je vais dire ça, des mentalités des personnes qui acceptent tout, des mentalités de résignation. Arrêtez de vous résigner à la médiocrité. Nous, les clients en Afrique, on accepte la médiocrité, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que quand une personne comme moi arrive quelque part et réclame que les choses soient faites correctement, ah ben je vous dis que c'est même d'autres clients autour de moi qui trouvent que voilà, j'en fais trop, hein, et que je monte sur mes grands chevaux et que je suis en train de voilà de déranger le monde. Et pourtant c'est ce qui doit être fait. Réveillez-vous de votre léthargie. Quand vous donnez votre argent pour quelque chose, vous devez être correctement servi en retour. Les clients ont la puissance. Les clients sont le levier sur lequel les entreprises, les business, les prestataires de services, toutes ces personnes qui essayent de générer des bénéfices comptent. Ils comptent sur vous. Ils s'appuient sur vous. Ils n'ont personne d'autre pour évoluer que vous. Alors, posez vos cartes sur la table. Posez vos règles, imposez vos règles. Imposez vos règles et vous allez voir comment les choses vont changer. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir un meilleur style de vie.
On ne va plus entrer dans des restaurants et manger de la nourriture avariée. On ne va plus nous vendre des produits avariés dans les marchés. On ne va plus avoir des prestataires de services médiocres qui ne font mal leur travail et qui savent qu'ils s'en sortiront. On ne va plus avoir ce genre de choses. Tout le monde va se mettre sur le droit chemin. Les gens vont améliorer leur façon de faire les choses. Les gens vont quitter de la médiocrité à l'excellence. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker. Likez, s'il vous plaît, partagez au maximum. Mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Partagez votre expérience en commentaire. Et voilà, nous allons en discuter. En bon entendeur, appliquez seulement.